Ok, donc on a vu ensemble comment vous pouvez créer des personnages, des avatars IA réalistes, mais avec un prompt. Et on a vu comment vous pouvez créer des personnages réalistes en vous filmant ou en filmant vos clients. Donc, la formule sera de donc, comment avoir vraiment un réalisme exceptionnel. Un, action réelle. Donc, vous devez montrer le métier de votre avatar durant la vidéo. Donc, par exemple, un comptable qui analyse des dossiers, pas juste un homme assis, mais il est en train de commettre l'action, il est en train d'effectuer l'action qui concerne son métier. Ensuite, l'authenticité. Le sujet doit sembler parler naturellement, loin des scripts robotiques. Donc, quand il parle, on ne doit pas sentir que c'est vraiment une IA ou bien qu'il est en train de lire un texte. On doit sentir que vraiment c'est quelque chose de voilà, c'est quelque chose qu'il est en train de faire naturellement. Ensuite, géolocalisation, ancrage local. Donc, l'arrière-plan doit refléter la ville du client. Si c'est Dakar, ça doit avoir une architecture de Dakar. Si c'est Abidjan, ça doit avoir une ambiance d'Abidjan pour créer vraiment une connexion immédiate. Et enfin, le dynamisme. Il doit avoir toujours des mouvements dans la vidéo pour pouvoir retenir l'attention de ceux qui regardent. C'est très important. Donc, vous allez voir que avec le prompt que je vous ai donné, vous allez pouvoir générer un personnage. Mais dans la vidéo, dans les actions que vous allez mettre en place, vous devez pouvoir générer, vous devez pouvoir insérer toutes ces actions-là dans la vidéo que vous allez générer, c'est-à-dire dans le prompt que vous allez utiliser. Ensuite, le workflow technique de l'idée au fichier HD. Donc, comme je vous le disais, le prompt ChatGPT, donc générer des descriptions précises avec le prompt que je vous ai donné, vous allez pouvoir créer le personnage ainsi. Ensuite, une fois que le prompt est fait, maintenant vous passez à la production, ce qu'on a vu. Et enfin, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est d'enlever les watermarks. Les watermarks, c'est quoi? C'est les filigranes de Sora. Donc, moi, j'ai une manière spécifique de le faire. Moi, je ne passe pas par une application tierce pour enlever les watermarks de Sora. Je le fais dans mes automatisations. Ce que j'utilise, c'est N8N. Donc, N8N me permet de générer des vidéos sans passer par une application tierce pour enlever les filigranes. Et ça, si vous êtes intéressé, j'ai fait une formation sur l'automatisation avec N8N. Si vous voulez vraiment gagner encore plus d'argent, je ne mens pas. Mais si vous voulez vraiment gagner encore plus d'argent, il vous faut plus de compétences que seulement générer des vidéos. Si vous êtes prêt, la formation, je vais mettre le lien juste en bas dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à ça. C'est juste 10 000 francs. Mais ce que ça va vous apporter, c'est des millions. Parce que ces compétences sont vraiment recherchées. Il y a des entreprises qui veulent automatiser la génération de vidéos que je vous ai montré. Ce que je vous ai montré, c'est manuel. Vous pouvez le faire sans souci. Mais quand vous arrivez à automatiser, vous pouvez passer de 5 à 10 à 15 clients sans avoir besoin de fournir des efforts trop manuels. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai mis le lien dans la description. Donc, comment enlever les filigranes manuellement? C'est juste de venir sur un outil que j'aime beaucoup, qu'on appelle Remove Sora Watermark. OK? Donc, cet outil-là, je vais vous le présenter. Je vais le mettre en commentaire. Voilà, pardon, en description. Remove Sora Watermark. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez atterrir dessus. Vous allez pouvoir uploader, télécharger votre vidéo et ils vont enlever comme on appelle le filigrane qui sera sur la vidéo. Donc, je vais mettre aussi le lien dans la description juste en bas. Donc, une fois que vous avez créé votre prompt, vous avez fait créer votre avatar manuellement, vous avez enlevé le filigrane, vous pouvez créer votre vidéo et la poster sur les réseaux sociaux. Maintenant, la deuxième technique, le caméo, c'est ce que je vous ai montré. Donc, la deuxième option, pouvoir créer à partir d'un visage réel. Donc, l'IA mémorise le visage de votre client pour le réutiliser dans n'importe quel scénario encore. Donc, vous devez guider votre client pour qu'il enregistre une courte vidéo de référence avec un bon éclairage. Ensuite, vous pourrez générer des vidéos illimitées de ce même personnage-là partout. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici, le même personnage partout.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, le caméo. Maintenant, on va passer à la partie qui est très intéressante parce que c'est bien. On va vous montrer tout ça, mais comment vous allez pouvoir générer maintenant l'argent? On va le voir dans la prochaine vidéo.